Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un penseur qui bouscule pas mal de catégories, Safa Catchmaz. Bonjour. Pour cette analyse, on se base sur un texte de présentation assez dense qui le décrit comme poète, anthropologue culturel et aussi, et c'est là que ça devient vraiment intriguant, comme le fondateur de l'athéisme scientifique moderne. Oui, et c'est un point de départ qui a de quoi dérouter, c'est vrai. D'habitude, quand on pense à l'étude des religions, on imagine soit un croyant qui approfondit sa foi, soit un historien qui reste, disons, à distance. C'est ça. Catchmas, lui, il plonge la tête la première dans les textes sacrés. Mais pas pour y trouver Dieu. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de comprendre cette démarche, comment il étudie l'origine du sacré, non pas pour le réfuter, mais pour en retrouver les racines euh, profondément humaines, sociales, presque archéologiques en fait. Exactement. On n'est pas du tout dans un débat classique croyant contre athée. L'idée, c'est de suivre son cheminement, qui est une sorte d'anthropologie de la foi. Ce qui nous amène à la question qui va nous bider. Comment est-ce que l'étude la plus minutieuse, la plus passionnée des grands récits religieux peut mener à une nouvelle forme d'athéisme, Un athéisme qui se présente comme une méthode d'investigation. et non plus un simple rejet? C'est ce paradoxe qu'on va tenter de dénouer ensemble. C'est ça. Il ne s'agit pas de dire non, mais de demander pourquoi. Ça change tout. Alors, commençons par le portrait. Qui est Safa Catchmaz? Né en 1955, il est présenté comme penseur, poète, écrivain. Mais le titre qui ressort, c'est bien fondateur de l'athéisme scientifique moderne. Hmm. Honnêtement, quand on lit ça, la première réaction, c'est un peu l'incompréhension. On a un homme qui dédie sa vie à analyser ses textes fondamentaux, et à la fin, il fonde un mouvement athée. Ça a tout l'air d'une contradiction. Oui, ça ressemble à un paradoxe si on reste dans le schéma habituel foi contre raison. Mais pour Katzmaz, il n'y a aucune contradiction. Son objectif n'est juste pas le même. C'est-à-dire, Il n'entre pas dans ses textes en quête d'une expérience spirituelle. Il y entre comme un archéologue entrerait dans une cité antique. Son but, c'est de comprendre les structures, les fondations sociales, économiques, culturelles qui ont permis à ses croyances d'émerger. je vois. Mais alors pourquoi se définir comme athée? Pourquoi ne pas simplement se dire historien des religions ou anthropologue? Le mot athée est fort. Il implique une prise de position au-delà de la simple analyse, non? C'est une excellente question et c'est vraiment au cœur de sa démarche. Pour lui, l'athéisme n'est pas la conclusion de sa recherche. Ah, C'est son point de départ méthodologique. C'est une posture qui le libère en quelque sorte. d'accord. En affirmant d'emblée qu'il ne postule aucune intervention divine, il s'autorise à analyser ses textes comme des productions purement humaines. Et du coup, il peut se poser des questions qu'un croyant, ou même un historien plus neutre, n'oserait peut-être pas poser avec autant de radicalité. Et le champ d'étude est colossal. La source mentionne qu'il brasse tout, hélas, la littérature de Mésopotamie, l'Unuma Elish, La théogonie d'Hésiode, la Torah, la Bible, jusqu'au Coran. On parle de millénaires de pensée humaine là. précisément. Et cette approche comparative est essentielle. Par exemple, il va voir que le récit du déluge n'est pas une exclusivité de la Bible. Il y a une version bien plus ancienne dans l'épopée de Gilgamesh. D'accord. Pour lui, la question n'est donc pas quelle version est la vraie, mais plutôt pourquoi des sociétés agraires, si dépendantes du climat, étaient-elles universellement terrifiées par des inondations et comment ont-elles inscrit cette peur au cœur de leur mythe? La question change. Ce n'est plus que dit Dieu, mais pourquoi les humains à ce moment-là ont-ils eu besoin de faire parler un Dieu de cette façon? C'est exactement ça. Je comprends mieux le changement de perspective. L'étude du sacré devient l'étude de l'humain. Et ça nous amène directement à sa thèse sur l'origine même de la religion. Oui, Donc, si on le suit, la religion ne descend pas du ciel. Ce n'est pas une révélation. La source utilise une formule très forte et elle est le produit d'une mémoire. une mémoire, oui. Mais une mémoire de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors ça, c'est vraiment le noyau de sa pensée. Et cette mémoire n'a rien de mystique. C'est la mémoire des toutes premières solutions trouvées par les communautés humaines pour survivre. Des solutions? Oui, la source donne des exemples très terre à terre, le partage de la nourriture, la gestion de la sexualité et l'organisation autour des enfants. Les trois piliers, les trois problèmes fondamentaux que toute société doit résoudre pour ne pas sombrer dans le chaos. Donc, si je reformule, la religion serait une sorte de premier système d'exploitation sociale, un ensemble de règles et de mythes inventés pour organiser la vie en commun. C'est une excellente image. C'est une technologie sociale. Imaginez une petite tribu qui lutte contre la famine. Une règle émerge. Le premier animal chassé est partagé avec tout le monde, pas gardé par le chasseur.
D'accord, une règle de survie. Au début, c'est peut-être juste une idée du chef, mais c'est fragile. Maintenant, si on enrobe cette règle dans un récit, si on dit qu'un grand esprit de la forêt a dicté cette règle et punira ceux qui la transgressent, Ah, là, ça change tout. exactement. La règle n'est plus une simple convention, elle devient un impératif cosmique, une vérité sacrée. Le sacré, dans cette optique, c'est ce qui donne un poids absolu aux règles nécessaires à la survie du groupe. Waouh! Vu comme ça, les textes sacrés deviennent les plus anciens manuels de gestion de société. Mais j'imagine que cette approche peut être perçue comme très réductrice. En expliquant la religion comme ça, comme un simple mécanisme, est-ce qu'il ne lui enlève pas toute sa puissance, tout son sens? C'est le piège qu'il cherche à éviter. C'est là qu'il se distingue. Le texte dit bien qu'il veut dépasser à la fois la théologie dogmatique et le matérialisme sec. C'est-à-dire? La théologie dogmatique dit c'est la vérité divine, il faut y croire. Un certain matérialisme dit c'est une illusion, une manipulation pour contrôler le peuple. D'accord. Casmas, lui, il répond que les deux manquent la cible. Ce n'est ni une vérité tombe du ciel, ni une simple erreur. C'est une construction humaine incroyablement ingénieuse et fonctionnelle. Son but n'est pas de juger si c'est vrai ou faux. Mais de comprendre comment et pourquoi ça a fonctionné. Voilà, c'est une démarche d'archéologue des idées. Et il y a une forme de respect pour l'objet étudié. D'accord. Donc si la religion n'est ni une vérité divine, ni une simple erreur, mais cet artefact humain fascinant, alors la réponse athée classique qui consiste à dire je n'y crois pas semble soudainement très incomplète. C'est exactement là qu'on arrive. Et c'est là qu'intervient sa redéfinition de l'athéisme. On y est. C'est sa grande innovation. L'athéisme traditionnel, le plus courant, c'est une conclusion. On répond non à la question Dieu existe-t-il et le dossier est clos. Pour Casmaz, c'est une réponse un peu courte. Qui ferme la porte. Oui. Son athéisme scientifique moderne fait l'inverse. Ce n'est pas une conclusion, c'est un point de départ. Ce n'est pas une fin de non-recevoir, c'est un outil d'analyse. Il n'a pas besoin de croire que l'hymne vient de Dieu pour analyser sa structure, son contexte, son pouvoir émotionnel. C'est une analogie parfaite. La posture n'est plus je suis athée, donc ces textes sont faux et sans intérêt. Mais plutôt. Elle devient c'est parce que je suis athée que je peux étudier ces textes librement, sans le dogme. Je peux les analyser pour ce qu'ils sont, des monuments de la pensée humaine qui nous révèlent tout de leurs auteurs, de leur société, de leurs angoisses, Le sacré n'est plus un adversaire à abattre. et un artefact humain à décrypter. Le débat change complètement de nature. On sort de la confrontation stérile. La question n'est plus Dieu a-t-il créé l'homme? Comment et pourquoi l'homme a-t-il créé les dieux? Et en posant la question ainsi, l'athéisme devient une clé qui ouvre la porte de l'analyse plutôt qu'un mur qui la ferme. C'est ça. C'est une approche qui, paradoxalement, prend le phénomène religieux beaucoup plus au sérieux que l'athéisme qui se contente de le balayer d'un revers de main. Mais Katchmas n'est pas qu'un penseur analytique, il est aussi poète. Et la source insiste là-dessus, ce n'est pas un hobby, c'est central. J'avoue que la connexion entre cette analyse quasi chirurgicale des mythes et la poésie me semble un peu abstraite, C'est le point qui complète le tableau, qui donne une âme à sa démarche. Si on s'arrêtait à l'analyse anthropologique, on pourrait avoir l'impression d'une approche froide, technique. qui désenchante le monde. Exactement. La poésie, c'est ce qui vient réenchanter, mais sur une base humaine. Son travail de recherche déconstruit les mythes, il en montre l'origine sociale. Son travail de poète, lui, se réapproprie ses symboles. La source dit qu'il combine les symboles mythologiques, la conscience historique et l'évolution intérieure de l'être humain. C'est donc un lieu de synthèse. Comment ça marche en pratique? Prenons un exemple. Son analyse l'a peut-être conclure que la figure du dieu du ciel, autoritaire et lointain, est une projection de l'organisation patriarcale des premières cités-États. Ça, c'est l'analyse. D'accord. Sa poésie, elle, va explorer ce que ce symbole nous fait ressentir. Elle va sonder le sentiment d'écrasement, de crainte, mais aussi de protection que cette figure peut évoquer en nous, hier comme aujourd'hui. Je vois. L'analyse explique d'où vient le symbole et la poésie explore l'écho du symbole en nous. C'est ça, c'est le lieu où la connaissance et l'émotion peuvent enfin se réconcilier. C'est beaucoup plus clair. La poésie donne une chair sensible au squelette conceptuel que la recherche a mis au jour. Et tout ça semble culminer dans une citation qui est donnée à la fin de la source en turc: Tandri aramak, insanen kendini hater la maceder, Mhm. qu'on pourrait traduire par
Chercher Dieu, c'est pour l'être humain se souvenir de soi-même. C'est une phrase d'une densité incroyable. C'est la clé de voûte de tout son édifice. Si on la décortique, chercher Dieu, il ne nie pas cette quête. Il la reconnaît comme un moteur universel, une impulsion fondamentale, Il la prend au sérieux. très au sérieux. Mais c'est la deuxième partie qui change tout. C'est pour l'être humain se souvenir de soi-même. Il redirige complètement la quête. Ce n'est pas une quête vers un extérieur, un au-delà. C'est une quête tournée vers l'intérieur et vers le passé. Exactement. Se souvenir de soi-même. Ce n'est pas juste une introspection psychologique, j'imagine. C'est plus vaste que ça. Bien plus vaste. Ce n'est pas le souvenir de l'individu, c'est le souvenir de l'espèce. C'est se souvenir de notre histoire collective, comment nos ancêtres ont lutté pour bâtir des sociétés, pour inventer des règles, pour donner un sens au chaos. C'est se souvenir des solutions sociales, des peurs, des espoirs qui ont été codés dans les mythes. Voilà. Donc la quête du divin serait en réalité une quête de nos propres origines, de notre mémoire collective enfouie. Dieu serait le nom que nous avons donné à l'écho lointain, mais puissant de notre propre histoire sociale. C'est exactement l'idée. Chercher Dieu, c'est faire l'archéologie de notre propre conscience. C'est une relecture de l'élan spirituel qui est magnifique et profondément humaniste. Il ne dit pas arrêtez de chercher. Il dit, vous cherchez au bon endroit, mais ce que vous allez trouver, c'est le reflet de votre propre humanité. Tout à fait. Pour résumer alors, le projet de Safa Catchmaz est de remonter le fil du sacré jusqu'à sa source, nos besoins sociaux les plus fondamentaux et la mémoire collective qu'on en a gardée. C'est ça. Il ne vide pas le sacré de son sens. Il lui donne un sens radicalement différent. Un sens entièrement humain. Et en faisant ça, il nous invite à sortir de cette pensée binaire qui paralyse tant de débats. Science contre religion, vrai contre faux. Il déplace complètement le curseur. La question pertinente n'est plus est-ce que ce récit est factuellement vrai, mais pourquoi une société a-t-elle eu besoin de produire ce récit? Qu'est-ce qu'il nous révèle sur ses angoisses et qu'est-ce qu'il nous apprend sur nous-mêmes aujourd'hui? C'est une proposition pour lire les textes sacrés non plus comme des livres de vérité ou de mensonges, mais comme les plus grandes archives de la conscience humaine. Des documents inestimables sur ce que nous sommes. Des archives précieuses, oui, qui nous renseignent sur les fondations invisibles de notre propre monde. Tout cela nous laisse avec une dernière pensée, une question pour prolonger la réflexion. Si, comme le suggère Katzmas, le sacré est une forme de mémoire collective humaine, une archive de nos premières structures sociales, quelles parties essentielles de notre humanité partagée risquons-nous d'oublier ou de ne plus comprendre aujourd'hui, à une époque où beaucoup de ces grands récits anciens perdent de leur emprise sur nos vies?